Bonjour et bonsoir, amis téléspectateurs, amis téléspectatrices. Selon l'heure de la réception de notre émission. Le numéro d'aujourd'hui s'ouvre sur une clarification. En effet, lors du numéro précédent, vous avez sans doute noté une confusion en ce qui concerne le nom de la chaîne. Le nom qui s'affichait sur vos écrans, c'était l'action éducative. Alors que dans le contenu de l'émission, nous avons plutôt parlé de l'Observatoire de l'éducation. Eh bien, l'option est définitivement levée. Le nom de notre chaîne, c'est l'action éducative. Pourquoi action éducative? Notre chaîne ne veut pas se contenter d'informer, d'observer et de dénoncer le mal, mais elle veut aussi et surtout agir. Le dire et le faire seront intimement liés. Le faire va impliquer le concours d'un certain nombre de partenaires, dont le partenaire privilégié est l'Association des éducateurs chrétiens qui existe depuis 2016. Donc cette association sera notre partenaire privilégié parce que nous partageons la même vision qu'elle. Notre démarche sera donc révolutionnaire, c'est-à-dire elle va viser la transformation de la société, le changement ou la conversion des mentalités. Bon, vous aurez compris que le mot changement aujourd'hui est à la mode. Mais nous, c'est le changement de mentalité que nous voulons viser. En effet, le dernier Conseil des ministres a dénoncé par sa voix la plus autorisée l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Cette insalubrité est une insalubrité plutôt physique. Il y a pire que cela. C'est l'insalubrité mentale. L'insalubrité physique va s'atteler surtout à mettre la propreté à travers la ville, à curer les caniveaux, tandis que nous allons nous atteler à curer le mental du Congolais. Et cela devra se faire à tous les niveaux. L'unique ressource ou l'unique moyen dont nous disposons pour accomplir notre tâche, c'est l'éducation. Donc nous devons faire de notre temps le temps des éducateurs.
Si au niveau du Conseil des ministres, cette tâche a été confiée au service national, en d'autres mots, aux bâtisseurs, nous, nos bâtisseurs, sont les éducateurs. Qu'ils soient naturels, c'est-à-dire les parents, ou professionnels, c'est-à-dire les enseignants et d'autres formateurs. Donc nous devons répandre dans tous nos milieux de vie et nos milieux professionnels, les écoles, les instituts supérieurs, les églises, dans tous nos milieux professionnels, nous devons répandre le parfum de l'éducation. Donc, nous vous invitons, chers amis téléspectateurs, chers amis téléspectatrices, à vous engager sur une nouvelle voie. Cette voie qui consiste à tourner définitivement le dos aux antivaleurs. Bon, c'est vrai, nous pouvons hésiter de nous y engager parce que nous pourrons avoir honte de notre passé. Ne nous enfermons pas dans notre passé. Assumons notre passé et efforçons-nous de le surmonter. Nous sommes des humains et non des anges. Les humains, chaque humain a ses atouts et ses faiblesses. D'ailleurs, vous connaissez bien l'adage qui dit que qui veut faire l'ange fait la bête. Prenons seulement conscience de nos faiblesses pour ne plus y retomber. Et dans la mesure du possible, nous pouvons chercher à réparer le mal qui a été fait. Et nous ne pouvons pas, si nous ne pouvons pas le réparer dans le passé, nous pouvons le faire dans le présent en nous engageant sur cette voie que je vous recommande, qui est la voie des valeurs. Voilà, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous ne pouvons pas vous quitter sans rappeler le communiqué nécrologique de l'Association des éducateurs chrétiens, AEC. En effet, l'AEC informe ses membres du décès de M. Mpia et de Mme Charlotte Mboya, respectivement conseiller d'enseignement à la coordination sous-provinciale des écoles catholiques de Lukunga et monitrice à l'école paroissiale Saint-Alphonse de Matete. Pour Mme Mboya, le programme est déjà connu. La veillée funèbre aura lieu le 12 juin, donc vendredi 12 juin, à la salle paroissiale Saint-Alphonse, tandis que l'inhumation aura lieu le lendemain, c'est-à-dire le 13 juin. Quant au programme du conseiller Mpia, nous l'attendons encore.